La maladie coronavirus est-elle maîtrisée au Burkina? Existe-t-elle vraiment? C'est la grosse interrogation, car s'il est vrai que la maladie est bien réelle, qu'elle continue de faire des victimes, au Burkina, de plus en plus de personnes ne croient plus en la pandémie du Covid-19. Alors que le monde redoute une deuxième vague, le gouvernement burkinabé allège ses mesures restrictives sans proposer véritablement un plan. Covid Info s'interroge dans ce numéro sur la prise en charge des malades, sur la polémique autour de la maladie et sa gestion avec le professeur Charlemagne Ouedraogo. Bonsoir à tous et bienvenue dans Covid Info. Bonsoir professeur Charlemagne Ouedraogo. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des médecins du Burkina. Tout à fait. Avec nous également sur ce plateau, notre chroniqueur maison santé Doumadié Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir Lassani. Alors professeur Charlemagne Ouedraogo, une question toute bête pour commencer. Est-ce que le Covid-19 existe au Burkina? Je vous remercie. Je vous confirme bel et bien que la maladie du coronavirus qu'on appelle la Covid-19 existe bel et bien au Burkina et la contamination a été portée à l'attention de tout le monde depuis le 9 mars et c'est une réalité, non seulement pour le Burkina, mais aussi pour le monde entier qui vit une situation extraordinairement particulière, si vous voulez. Tout à fait. Voilà. Alors, la question n'est pas fortuite, parce que vous l'aurez remarqué, de plus en plus, les populations remettent en cause l'existence de la maladie. Tout à fait. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin, cela vous fait? Je voudrais rassurer la population que la maladie existe. La Covid-19 existe, tout comme les autres maladies. Et c'est une nouvelle maladie qui est venue s'ajouter à la gamme des maladies dont nous avons la charge au niveau des hôpitaux et au Burkina Faso. Ce n'est pas de la fiction. La maladie est une réalité et il faudra faire avec et suivre les consignes du ministère de la Santé pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que les mesures qui ont été proposées, on puisse vaincre la maladie et chasser ça hors du Burkina. Ok, professeur, les symptômes de la maladie ressemblent à certaines pathologies telles que le palu ou autres. Est-ce que ce n'est pas ça qui renforce aussi la méfiance de la population, voire même sa crédibilité sur l'existence même de la maladie? Alors, non, je ne crois pas. Je crois que c'est le résultat de toute la psychose que nous avons vécue. Okay. C'est une situation particulière qui a frappé le monde entier et qui a surpris également le Burkina. Et donc, vous avez vu qu'il y a eu des mesures assez spéciales pour cette maladie-là et avant bientôt de la réintégrer dans la gestion classique des autres maladies. Et quand il y a une situation particulière, ça génère des corollaires de comportement et en particulier la psychose. Et donc, il y a eu pas mal d'informations qui ont généré de part et d'autre, tendant même à remettre la maladie en cause. Mais je peux vous affirmer que l'existence de la maladie est une réalité et il faudra suivre les consignes édictées par le ministère de la Santé pour éviter de l'avoir. Peut-être pour être précis dans la question de Doumadié Rodriguez, c'est-à-dire aujourd'hui il y a une certaine opinion qui s'est développée autour du Covid-19 sur les symptômes qui ressemblent étrangement justement au Covid-19. Il s'agit de la fièvre, de la toux, du rhume. Et selon le commun des Burkinabés, ce sont des symptômes, des pathologies qu'ils contractent fréquemment. Alors, est-ce que ça ne conforte pas justement leur idée selon laquelle la maladie n'existe pas? Ça pourrait être possible, mais vous savez que ces mêmes symptômes existent également dans beaucoup d'autres maladies. Les pneumopathies existaient avant l'arrivée de la Covid-19. Et ça pourrait prêter à confusion. Il appartient aux médecins de faire la part des choses. C'est ce que nous on appelle le diagnostic différentiel. Et donc, on ne demande pas à la population de faire leur propre diagnostic. Ce que nous demandons à la population, c'est d'aller au centre de santé lorsqu'on a des symptômes qui s'y apparentent. Et ces symptômes-là ont été donc enseignés dans toutes les radios et même à travers votre chaîne. Quand on a ça, il faut aller vers une structure de santé qui fera la part des choses entre une pathologie pulmonaire ou une bronchopneumopathie classique et une affection qui pourrait être suspecte de la Covid-19 et qui demanderait donc à être confirmée. Voilà. Avant l'arrivée même du Covid au Burkina, la ministre de la Santé déclarait sur les organes de presse que le Burkina était prêt à affronter, à accueillir la maladie, à faire face à la maladie. Vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous étiez aussi prêt pour faire face à une quelconque arrivée de la maladie au Burkina? Il faut dire que je crois que la ministre, en disant ça, s'était basée sur une organisation qu'elle avait mise en place pour contrer cette maladie-là. Qui a montré ses limites. Qui a montré effectivement ses limites, et pas seulement au Burkina.
Il n'y a pas eu un seul système qui a pu contenir cette épidémie-là. Est-ce que parmi cette organisation, il y avait le renforcement des capacités du personnel soignant pour faire face à la maladie? Si, puisqu'il y a un plan qui a été élaboré. Dans ce plan de riposte nationale, il est inclus un certain nombre d'activités rentrant dans le cadre de renforcement de capacités, de l'équipement des hôpitaux, etc. Et puis, chaque niveau de soins devrait s'en inspirer pour élaborer son plan de riposte local, qui est en particulier le plan blanc des hôpitaux. Et il y a également les plans des directions régionales. Et c'est ensemble maintenant que chacun, à son niveau, devrait mettre en œuvre pour pouvoir riposter contre la maladie. D'autres au niveau de la prévention, d'autres au niveau de la chaîne de la prise en charge des symptômes, etc. etc. Voilà. Alors, il y a eu trop de polémiques sur la gestion de la pandémie qui entache en même temps la crédibilité des médecins et en même temps des politiques sur la question. Est-ce que vous, en tant que président de l'Ordre national des médecins, ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète parce que nous avons assisté à tous les débats sur les différents médias. C'est dommage parce que vous savez, ce personnel soignant-là abat un boulot extraordinaire. Médecins, paramédicaux, personnel de soutien, pharmaciens, techniciens de laboratoire. Ils abattent un travail formidable. Ils sont peut-être incompris. Autrement, au niveau de la chaîne de prise en charge, beaucoup de personnes se sont impliquées et ont pris le risque de se contaminer soi-même et leur famille pour venir à bout de cette maladie-là. Et donc, quand on voit souvent des propos qui sont annoncés ou avancés contre ces agents de santé, moi, en tant que président de l'Ordre des médecins, j'ai un pincement au cœur, une tristesse parce que je me suis dit, nous sommes incompris. Et il va falloir qu'on travaille davantage sur une communication qui puisse s'adapter pour que le public puisse comprendre et améliorer la relation entre soignants et soignés. Mais en même temps, il y a justement des témoignages autour de l'accueil justement même des patients dans les hôpitaux qui jettent du discrédit sur le personnel soignant. Vous savez, c'est discutable également. Vous savez, toute œuvre humaine est perfectible et imparfaite. Okay. Et en particulier dans une situation de pandémie de la COVID-19 qui a surpris l'organisation du système de santé et on n'avait pas l'ampleur ni même les vraies connaissances de la maladie au départ. Nous avons appris de la maladie au jour le jour et même jusqu'aujourd'hui. La preuve est qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on a annoncées au départ qui ont connu une évolution. Donc la COVID-19 est révélatrice. Et tout le monde est à l'école de la COVID-19. Tout le monde. Chercheurs, médecins, pharmaciens, logisticiens, système de santé, politique. Tout le monde est à l'école. Et cette COVID-là a généré donc un corollaire de comportement et avec des insatisfactions qui sont notées de part et d'autre. Il y a d'autres personnes, si vous les interrogez, ils vous diront que leur séjour à l'hôpital, ils ont été satisfaits. Vous interrogez certaines personnes qui vous diront non, n'ont pas été satisfaits. Ça, c'est la grande majorité. On ne peut pas dire que c'est la grande majorité. Okay. C'est un constat, mais on n'a pas pu mesurer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver l'instrument qui mesure le poids de chaque appréciation pour dire ceux qui sont plus satisfaits par rapport à ceux qui ne sont pas satisfaits. Ce qui est important pour nous, agents de santé, c'est que toutes les observations qui sont formulées, nous tirons des éléments pour améliorer l'offre de santé parce que nous sommes là pour ça. Et nous sommes perméables à toutes les observations qui nous permettent d'améliorer l'offre de santé. Sauf que les circonstances qui entourent la mort de certaines victimes du Covid-19 entachent toujours la crédibilité du personnel soignant. Parce qu'aujourd'hui, on a de la députée et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale qui continue de susciter le débat dans le pays. Oui, là également, je crois que ça ne devrait pas. Okay. Vraiment, nous devons tous respecter l'âme de la défunte. Vous savez, notre code de déontologie dit que le respect qu'on a à la personne se poursuit même au-delà du décès de la personne. Donc, sur votre plateau, je ne vais pas prêter la polémique. Est-ce que c'est ce qui explique que la famille n'a pas encore reçu le certificat médical du décès? Non, pas le certificat. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas, comme je ne suis pas au niveau de la chaîne de l'offre de soins au niveau du CHU de Tangango, je ne sais pas qu'est-ce qui a été remis aux patients. À la famille, mais vous devrez savoir que le dossier médical
il est confidentiel et protégé par la loi. Mais la famille n'a pas accès au dossier médical, ne doit pas savoir de quelle maladie, de quoi est mort la patiente. Ils ont certainement eu l'information et vous tous, vous avez eu l'information. Juste l'information qu'on remet à la famille? Oui, mais quant aux éléments du dossier, ça relève du secret médical. Tout comme vous, en tant que journaliste, même si on doit vous couper la tête, vous ne donnerez jamais votre source d'information. C'est pareil. Pour lever ce secret médical, il y a une voie également prévue par la loi pour pouvoir donner le dossier médical. Et donc, tant que ce chemin n'est pas suivi, ça concerne pour tous les décès qui surviennent dans nos hôpitaux, pour toutes les situations désagréables dans lesquelles le citoyen lambda n'est pas satisfait de l'offre et a besoin d'ester en justice, il y a une procédure qui permet donc de lever le secret médical pour avoir le dossier et ça passe par le juge. Professeur, à côté de cette situation, il y a le cas du petit Séni, si je ne me trompe pas, qui est décédé d'après nos confrères du Courrier confidentiel, devant la clinique du professeur Martial Ouedraogo. Ancien coordonnateur. Alors que selon la déontologie de votre métier, vous êtes censé apporter des soins de qualité à tout patient qui viendrait vers vous. Est-ce que l'ordre a essayé d'en savoir davantage? Vous savez, ici, ce n'est pas le tribunal de l'ordre, ici. Mais je dois vous dire que toutes les situations qui se présentent, l'ordre s'autosaisit et essaie d'investiguer. Et en temps opportun, on vous dira ce qu'il y a. Mais l'ordre s'autosaisit et investigue pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et ne pas se limiter à un seul son de cloche. Pour cela, je pense que vous pouvez faire confiance à l'ordre des médecins pour le traitement des dossiers qui peut paraître lent à votre regard, mais c'est la procédure qui le veut ainsi. Est-ce qu'il y a eu un conseil de discipline à l'encontre du professeur Martial Ouedraogo? Ou non? Pourquoi? Il n'y a rien qui nous dit de l'instruire en conseil de discipline. Je ne vois pas. Il n'a pas d'argument tout de suite pour le dire. Je vous ai dit que l'ordre des médecins s'est autosaisi. L'ordre des médecins va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et la suite, on verra. Les citoyens que nous avons approchés font savoir que cette situation n'ira pas loin, même si c'est avéré. Parce que même pour des situations très graves qui sont recensées au niveau des hôpitaux, on dirait qu'il y a une couverture entre vous. Il y a une confraternité qui ne dit pas son nom. La confraternité, elle est normale. Ce n'est pas parce qu'un confrère a déconné que vous l'abandonnez. Ce n'est pas possible. La confraternité, elle est prescrite dans la loi qui régit l'existence de l'ordre des médecins. Et cette confraternité-là, nous travaillons toujours à remettre cette confraternité, mais ça ne veut pas dire que nous protégeons quelqu'un qui est en faute. Je crois que c'est un discrédit qu'on jette sur le corps médical qui n'a pas sa raison d'être. Nous demandons à toute personne qui se sente lésée et qui voudrait essayer de comprendre, de suivre la voie normale pour mieux comprendre. Sinon, aujourd'hui, on jette ce discrédit sur le personnel. Demain, vous êtes encore dans leurs mains pour vous soigner. Je pense qu'il faut reconnaître le travail qui est fait par le personnel soignant. La médecine, ce n'est pas une science cartésienne, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Il y a des erreurs médicales qui existent, il y a des fautes médicales qui existent, mais ce n'est pas pour autant qu'on va jeter l'anathème sur le corps soignant en disant qu'ils se protègent entre eux parce qu'ils font des bêtises. Je crois que c'est trop quand même. Alors, dites-nous, ôtez-nous d'un doute, est-ce que Marie-Rose Compaoré, Marvin Sawadogo et tous les autres dont la mort est entachée de doute sont vraiment morts du Covid-19? Je ne peux pas vous donner des éléments, je veux dire que je rentre dans le secret médical. Ok. Je ne vais pas du tout le faire en tant que président de l'ordre, je ne dois pas le faire. Est-ce que ce sont des éléments qui sont justement à la base de toute cette polémique à laquelle on assiste aujourd'hui? Vous savez, par jour, nous avons beaucoup de décès au Burkina Faso, dont certains peuvent prêter à confusion par rapport à la compréhension même de la survenue de la maladie et justifier d'une procédure. Et lorsque une procédure est entamée, il convient à ce que chaque personne se retienne de donner des informations qui pourraient entacher la procédure. Et aujourd'hui, si je dois vous donner des informations, ça veut dire que je vous livre des éléments du dossier médical qui est secret. Okay. Cette situation a jeté, comme Lassane vient de le dire, un discrédit au niveau du personnel soignant. Et ça a conduit même au limogeage du professeur Martial Ouedraogo. Pour vous, est-ce que ça pourrait apaiser la tempête au sein de la maison, ou bien il faut jusqu'à relever Madame le ministre de sa fonction? Non, là vous faites des relations qui ne sont pas exactes. Ah bon? Non. Rien ne vous dit ici que le professeur Martial a été relevé pour ça.
si vous posez la question à Madame la ministre, peut-être qu'elle peut vous avancer d'autres arguments. C'est peut-être parce que vous pensez cela. Il y a peut-être d'autres raisons. Et puis peut-être que vous avez des informations pour nous aussi. Non, même si j'ai des informations, je ne vais pas vous les donner ici. Ça au moins c'est sûr. Je ne vais pas vous donner. Martial, c'était un confrère. Okay. C'était un médecin inscrit au tableau de l'ordre qui a eu une mission à un moment donné. Et à un moment donné, on l'a déchargé de la mission. Je ne vois pas pour même l'image du ministère de la Santé, qui est un ministère très important. Est-ce que Madame la ministre ne devrait pas faire profil bas et jeter au moins l'éponge? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, nul n'est parfait. Je ne crois pas. Nous travaillons au sein d'une équipe où chacun doit jouer un rôle particulier. Et je ne crois pas que ça vaut la peine. Justement, est-ce que les collaborateurs de Madame la ministre ont pleinement joué leur rôle au regard des révélations de notre confrère Courrier Confidentiel? Je ne suis pas au cabinet du ministre. Vous savez, tout ce qui a été avancé font l'objet d'une investigation à un certain niveau donné. Vous avez vu qu'il y a une enquête parlementaire qui doit se mêler de ça, etc. Donc, ce qui est important, c'est de demander à chacun d'éviter la polémique, de laisser l'administration qui doit enquêter faire son travail pour rétablir les choses. S'il y a des gens qui doivent être rétablis dans leurs droits, qu'on puisse les rétablir. S'il y a des gens qui doivent recevoir donc des observations sur leur comportement indélicat, qu'on puisse le faire. Si on dévance les procédures pour chacun alimenter, donner son diagnostic ou son verdict, on remplace l'appareil d'enquête. C'est à la limite donner un verdict avant même que le procès n'ait commencé. Alors Doumadi, allez-y. Ok, peut-être pour finir cette partie, à la date d'aujourd'hui, combien de médecins ont contracté le virus du Covid? Si mes souvenirs, il y a en gros 66 personnels de santé. 66 tout corps confondu, oui. Environ 66. Je sais que dans mon hôpital, on en a relevé environ 8 qui ont contracté, mais qui sont guéris, qui sont revenus au travail. Il n'y a pas eu de complications pour ces médecins, ce personnel? Non. Okay. Dès l'apparition de la maladie, vous avez lancé un appel au ministère de la Santé pour renforcer les mesures de protection au niveau du personnel de santé. C'est ça. On voit peut-être selon les constats et les témoignages des personnels de santé, ces choses ne sont pas encore faites. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui favorise rapidement cette situation, la contamination? Alors, il faut comprendre que quand la situation est arrivée, même quand vous avez l'argent, vous ne pouvez pas commander. C'est depuis un moment qu'il y a une possibilité d'avoir des équipements et à travers les commandes express. Au début, c'était comme ça. Même les pays qui en fabriquaient étaient en manque. Donc, comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Mais aujourd'hui, si je prends l'exemple de mon hôpital de Bogodougou, nous avons reçu une dotation du ministère de la Santé. Nous avons reçu également d'une association qui a été parrainée par l'ambassade de Chine avec le don chinois qui est arrivé. Donc, nous avons de quoi protéger le personnel et nous avons utilisé un plan B avec l'équipe de gouvernance du CHU pour faire en sorte que les personnels aient le maximum possible d'équipements pour se protéger. Alors, professeur, on va évoluer dans le débat. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 est maîtrisée au Burkina? Nous avons tous suivi le point de presse au quotidien avec le CORIS qui nous a annoncé que nous sommes sur la deuxième moitié. On ose espérer que c'est cela. La maladie on aurait atteint le pic. On a dépassé le pic, voilà. On a dépassé. Et donc, on ose espérer que c'est cela, mais on peut craindre un rebond de la maladie. Pourquoi? La maladie peut rebondir si toutefois, avec ce déconfinement, les gens ne respectent pas les mesures de protection, à savoir le port de masque, le lavage des mains, l'utilisation de solutions hydroalcooliques et la distanciation sociale. Et rester chez soi au maximum quand se balader n'est pas nécessaire ou indispensable. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces mesures sont respectées? Quand on voit que les marchés sont rouverts, quand on voit que les transports les lieux de culte des musulmans, la précision est importante, elles sont ouvertes. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces mesures sont respectées? Je n'ai pas fait une observation, mais ce que je dois dire, c'est encore des recommandations. C'est sûr que vous ne verrez pas 100% de personnes qui respectent ces mesures, mais nous souhaitons que le maximum de personnes respectent ces mesures pour éviter que la maladie ne fasse rebond. Si la maladie revient de plus belle, nous serons obligés de repartir en arrière sur des mesures drastiques de confinement et l'État sera obligé de le faire. C'est pour cela que nous demandons aux gens,
au fur et à mesure qu'il y a des mesures de déconfinement sectoriel, que chacun puisse respecter le cahier de charges qui va avec. C'est l'ensemble des conseils qui ont été donnés. Si nous ne respectons pas cela, eh bien, nous pouvons assister à une remontée de la courbe et ça serait dramatique. Finalement, est-ce que ce n'est pas une erreur aujourd'hui d'alléger ces mesures restrictives-là? Non, vous savez, c'est difficile. Parce que les exemples sont palpables. Hein. Oui. Justement, au Japon, l'archipel d'Hokkaido, le 16 avril, qui pensait avoir vécu le Covid-19, a mis fin au confinement le 19 mars. Seulement 26 jours après la levée de l'état d'urgence, l'archipel a fait face à une nouvelle vague. Et c'est la crainte que vous avez relevée. Au Ghana, tout juste à côté, ici, c'est le même exemple. Est-ce que ce n'était pas très pressé pour le gouvernement d'alléger ces mesures restrictives-là? Non, trop tôt. Je ne dirais pas parce que chaque pays utilise les données qui sont fournies par le système de santé pour guider donc les conduites de déconfinement. Okay. C'est pour cela que quand vous regardez dans la sous-région, nous n'avons pas le même programme de déconfinement parce que nous n'avons pas les mêmes statistiques. Et quand vous regardez, le Burkina est quand même assez bien placé, non seulement dans le nombre de cas, par rapport au nombre de décès, et aussi, comment dirais-je, par rapport à toutes les personnes hospitalisées. Donc aujourd'hui, on n'est pas mauvais élève quand on regarde la courbe de l'Afrique, et vous le savez très bien, on n'est pas mauvais élève. Okay. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, et ces insuffisances, chacun doit s'y reconnaître. Et nous devons ensemble travailler à les corriger, et ne pas jeter l'erreur sur telle ou telle personne. Non, chacun a un rôle à jouer. Okay. Voilà. Alors, le principe de l'émission, c'est également... Une question avant de venir aux questions. Oui. Aujourd'hui, c'est les médicaments conventionnels, ou bien la médecine conventionnelle. Les gens ont les yeux rivés sur ça, alors que nous avons celle endogène. Sur ce plateau, beaucoup de tradipthérapeutes se sont succédés sur ce plateau pour appeler l'État. Oui. Quelle est la position du professeur, du président de l'Ordre des médecins? Alors, le Burkina Faso reconnaît la médecine traditionnelle. C'est clair et net. Le Burkina reconnaît la médecine traditionnelle. Il y a un département qui s'en occupe. Et Elle semble être une marionnette. Il semble être une marionnette. Une coquille vide dans le département de la santé. Non, peut-être des faiblesses et des insuffisances. Mais ils ne sont même pas impliqués dans la prise en charge, dans le plan de riposte, rien du tout. Je ne saurais vous dire, parce que nous-mêmes... Son directeur était là, il l'a confirmé. Parce que nous-mêmes, ordre des médecins, certainement de par notre position, les ordres ne sont pas dans le comité de gestion. Voilà. Okay. Mais nous... Est-ce que ce n'est pas une erreur? Pas forcément une erreur, peut-être parce que nous sommes au niveau régulation. Mais le langage ne s'est jamais rompu avec le ministère. Okay. Donc, nous pouvons toujours faire parvenir au ministère toutes nos recommandations. Alors, nous sommes presque au thème de cette émission. Nous allons tout juste permettre à Doumadi Rodriguel de recueillir les questions des internautes. Ok, on est déjà pris par le temps. Peut-être qu'on aura 2 interventions de la part des internautes. Il y a Seydou Ginko qui dit « Je voudrais savoir pourquoi jusque-là, l'Ordre des médecins est silencieux sur les questions essentielles telles que la protection de la sécurité des agents de la santé. Il dit qu'aucune sortie de l'ordre pour réclamer les équipements de protection pour les médecins, ni pour les équipements de nos hôpitaux, où les conditions de travail des médecins ne préoccupent pas l'ordre. C'est la première question. Alors, vous allez répondre d'abord à la première question. Alors, la première question, on vous trouve silencieux. Alors, vous savez, l'ordre des médecins n'est pas un syndicat. Et donc, nous avons, dès l'arrivée de la pandémie, nous avons attiré l'attention des médecins sur la question de la chloroquine. Okay. Ensuite, nous avons, à partir du 1er avril, envoyé un mémorandum sur les difficultés rencontrées et les observations du Conseil de l'Ordre à Madame la ministre avec ampliation au comité de riposte. Nous avons ensuite fait une sortie au niveau des hôpitaux. Le Conseil régional a fait une sortie au niveau des hôpitaux. Et moi-même, en tant que président, j'ai fait une sortie au niveau de l'hôpital de Tengango. Et donc, l'Ordre des médecins semble être silencieux parce qu'elle ne fait pas de conférences de presse, elle ne va pas sur les plateaux de télé, mais elle travaille étroitement avec l'administration selon le calendrier administratif normal. Voilà. Rapidement, quelle est la position de l'Ordre national des médecins du Burkina sur la chloroquine? Alors, sur la chloroquine, nous avons appelé à la prudence dès le départ. Okay. Après, le ministère a développé donc les protocoles de prise en charge et
nous suivons les protocoles nationaux de prise en charge. Seulement, nous avons dit aux gens, attention à l'automédication. Ok, voilà. Alors, on va aller très pour la répondre à deuxième la question. question. Pour dire que l'ordre se préoccupe de tout ce qui se passe dans le domaine de la santé. Donc, l'autre question, c'est de Loïc Wigba. Il dit, ma question est de savoir pourquoi les agents qui étaient chargés de désinfecter le domicile de la députée ne s'y sont pas rendus et quelle est la sanction pour de tels actes? Alors, en 30 secondes, parce que nous sommes vraiment au terme de c'est cette émission. difficile de répondre parce que ça doit être des hygiénistes, ils ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Donc ça, c'est l'administration qui doit pouvoir répondre à cette question. Merci, professeur Charlemagne Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des médecins du Burkina, d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir sur la gestion du Covid-19 au Burkina. Merci également à Doumadi Rodriguez, notre chroniqueur santé. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de l'émission Covid Info. Merci de votre fidélité au programme de Burkina Info.